Un full face action à moins de 43 €. Et ouais, c'est encore moins cher que le full face essence. Et on va voir si ça vaut le coup. Parce que là, j'ai commencé avec un produit à 2 €. C'est des gouttes illuminatrices que j'ai mélangées à ma crème hydratante. On a un glow très naturel, mais faut vraiment en mettre beaucoup pour avoir vraiment une belle lumière sur le visage. On passe ensuite au correcteur avec la teinte 110 Oni qui a 1 €. Vous allez voir, j'ai reproduit vraiment un make-up que je serais capable de faire vraiment au quotidien pour vraiment voir si les produits valent le coup. L'anti-cerne, j'ai beaucoup aimé parce qu'il était assez fluide et léger. Mais honnêtement, au niveau du rendu, j'ai pas trouvé ça très joli sur la peau. Et même en l'appliquant à la houppette, la couvrance est pas folle. La poudre libre action, pour moi, c'est un produit que je valide amplement. Pourquoi? Parce que déjà, elle matifie, elle fait tenir et elle floute le visage pour 2 €. Et bien évidemment, j'ai craqué sur les dupes des Charlotte Tilbury, le contour, le blush et la lighter. Et honnêtement, au début, j'ai juste adoré parce que c'était hyper bien pigmenté et surtout, ça s'estompait super bien. Mais malheureusement, je trouve que ça sèche beaucoup trop vite. C'est bien, c'est pigmenté, etc. Sauf qu'en fait, la matière se déplace. Donc ça fait des trous si tu l'étales pas assez rapidement. Qui est honnêtement hyper dommage parce que le produit a vraiment un très bon potentiel. Parce que sinon, il est léger sur la peau, il est pigmenté, mais vraiment juste assez pour pouvoir le doser. Et honnêtement, j'étais deg parce que j'avais quand même pas mal d'espoir, surtout pour ce blush qui est magnifique. Il y a des super belles nacres, mais malheureusement, c'est le même problème. Ça sèche beaucoup trop vite. Pareil pour le blush, il y a une très belle pigmentation, mais vous allez voir que là, j'ai des trous sur la joue, c'est vraiment pas beau. Du coup, là, j'ai essayé une nouvelle technique, j'ai appliqué d'abord sur ma main et puis ensuite au pinceau sur mon visage. Et là, c'était beaucoup mieux, ça va pas déplacer la matière, sauf que je me retrouve avec des taches, donc c'est pas beau. J'ai essayé de rattraper ça, mais je trouve que c'est des produits qui sont quand même assez compliqués à utiliser, surtout quand t'es débutant. J'ai poudré le reste de mon visage et puis maintenant, c'est parti, on passe aux yeux. J'ai utilisé le correcteur en base à paupières pour bien l'unifier. Et regardez cette palette, vraiment le dupe de la Huda ou quoi. On est sur de la copie, de l'inspiration, on est sur quoi là? Pour 4 €, on est sur un packaging en carton avec des très belles couleurs. J'ai quelques teintes et honnêtement la pigmentation est vraiment très bien. Pour le make-up des yeux, j'ai fait vraiment ma valeur sûre, c'est-à-dire fard à paupières mat dans le coin externe que j'étire bien. Je l'ai également appliqué en ras des cils inférieur. J'ai ajouté une petite touche de couleur avec un fard mat légèrement pêche, puis j'ai fait mon fameux trait de liner au fard à paupières et j'ai appliqué ce fard à iriser qui est juste magnifique, mais par contre il fait trop chute. Et on continue avec un col pour intensifier le regard. Il est assez gras donc facile à travailler. J'ai même pu faire un petit liner fumé et ça à l'aide de mon ongle. Je voulais trop tester bien évidemment le mascara à 1,60 € et comment vous dire qu'il est inutile. J'ai vraiment limite essayé de faire des paquets tellement il était invisible. Passez votre chemin, il sert à rien. Dernière étape, c'est le lip combo. J'ai trouvé du coup ce crayon à 99 centimes. C'est la teinte Muffin qui est vraiment super et ce petit gloss sympa qui ressemble beaucoup à une huile à lèvres, mais par contre le gloss, j'ai dû mettre 6 couches pour qu'il y ait un minimum de brillance. Et pour le coup, je vous conseille simplement les crayons à lèvres qui sont vraiment pas mal. Mon étape préférée, c'est la lighter. Honnêtement, il faut vraiment creuser dans la poudre pour avoir une intensité. C'est un highlighter qui est assez fin, donc si vous aimez le glow naturel, n'hésitez pas. Bon, il est temps de vous faire une petite conclusion. Je vous conseille la palette pour les débutants, c'est vraiment pas mal, surtout si vous la prenez à vous maquiller. Et la poudre lit parce que honnêtement, niveau rapport qualité-prix, il est excellent. Pour un full face à moins de 43 €, c'est moyennement validé. Pourquoi? Tout simplement parce que les produits ne sont pas hyper qualitatifs, donc on n'a pas un résultat hyper joli.